Je vais inviter Romain Boulestreau de partager avec nous sa présentation et qui va parler d'une étude qui s'appelle BPL-TTC qui a été présentée aujourd'hui et qui évalue finalement l'intérêt de baisser la pression artérielle et qui va nous donner pas mal d'informations à partager avec vous. Merci Romain. Bonjour Walid. Merci à toi pour cette introduction. Merci au CNCH pour l'occasion de présenter ça et à Boehringer pour nous soutenir. Donc effectivement, c'est la grosse étude dans Late Breaker Trial de cette ESC 2020. Et tu l'as dit, la question, elle est assez simple, c'est est-ce que le bénéfice cardiovasculaire des traitements antihypertenseurs, il est équivalent, quel que soit le niveau de pression artérielle initiale et les antécédents cardiovasculaires du patient. Euh, Avant de parler de la méthodologie, juste le contexte, c'est que on ne sait pas vraiment si traiter les patients qui ont une hypertension artérielle modérée, ça a un bénéfice cardiovasculaire important. C'est une zone un petit peu grise dans le domaine de l'hypertension artérielle. On a un essai qui a été utilisé, qui est l'essai SPRINT chez les patients à haut risque cardiovasculaire, et qui est un essai qui est contesté, mais qui avait montré que de traiter les patients et de les amener à une cible tensionnelle basse permettait d'améliorer encore leur pronostic cardiovasculaire. Et donc, les recommandations américaines, vous le savez, ont changé la définition de l'hypertension artérielle et ont décrété que c'était une pression artérielle à plus de 130/80. L'étude et cette prise de position ont toutes les deux été critiquées. Et en Europe, on a gardé un seuil d'hypertension artérielle à 140/90 et on continue à traiter les patients au-dessus. Mais cette zone d'hypertension artérielle modérée reste une zone qu'on ne connaît pas bien. Et donc, l'étude BPL-TCC a été interrogée justement cette question-là. Alors, comment ils ont fait? Ils ont pris 48 études, quasiment 350 000 patients, ce qui est énorme et la plus grosse étude dans ce domaine-là. Et ils ont fait une méta-analyse des données individuelles. Les patients ont été séparés en deux groupes, prévention primaire ou prévention secondaire. Et ensuite, ils ont été séparés en 7 groupes en fonction de leur niveau de pression artérielle initiale. Et alors, voilà les résultats. Ce qu'on voit en gros, on commence par regarder les petits p et on voit qu'il n'y a pas de différence en fonction des sous-groupes. Et donc, l'effet de la baisse de pression artérielle est considéré homogène dans l'ensemble des sous-groupes, même si certaines barres croisent le 1. Et donc là, c'est les résultats pour une baisse de la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure. Et on voit qu'en moyenne, les MACE, donc AVC, mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, diminuent de 10% à 4 ans pour une baisse de la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure en pression de consultation, ce qui est assez peu. Et on voit que cette protection cardiovasculaire, cette réduction relative du risque, est homogène, quel que soit le niveau de pression artérielle du patient initialement, même s'il a une pression artérielle normale, voire à moins de 120 mm de mercure. Donc une systolique qu'on pourrait considérer comme plutôt basse. Et ça, c'est vrai que le patient ait ou n'ait pas un antécédent cardiovasculaire. Donc, c'est la première fois qu'on a ce genre d'information. On a l'impression que de baisser la pression artérielle, c'est toujours bénéfique ou quasiment toujours bénéfique. Et ça rejoint finalement quelque chose qu'on connaissait. On sait que l'association entre le niveau de pression artérielle systolique et le risque cardiovasculaire est linéaire. Et ça a toujours été compliqué de placer un seuil tensionnel qui définit l'hypertension artérielle parce qu'il n'y a pas, sur cette association entre le risque et le niveau de pression artérielle, il n'y a pas de décroché ou de cut-off clair qui permettent de dire à partir de là, il faut traiter, avant, il ne faut pas, et après, bien sûr, il faut. Et finalement, les données de cette étude montrent un peu la même chose. Peu importe son niveau de pression artérielle, quand on le baisse avec des traitements, on diminue les événements cardiovasculaires. Alors maintenant, évidemment, il faut discuter ces résultats parce qu'on n'a pas encore la publication complète et donc on n'a pas toutes les informations. D'abord, de toute évidence, c'est une population qui est à haut risque cardiovasculaire, puisque quand on regarde le taux d'événements dans le groupe comparateur chez des patients qui sont en prévention primaire et qui ont une pression artérielle plutôt basse, on se rend compte qu'il y a en moyenne 15% d'événements à 4 ans, ce qui correspond tout à l'heure à ce qu'a présenté François Rouby dans un groupe de coronariens, donc des patients plutôt à haut risque cardiovasculaire et pas à faible risque. Ensuite, on a la baisse des événements cardiovasculaires, et c'est évidemment intéressant, mais c'est une baisse relative. On n'a pas la baisse absolue du risque pour les patients qui sont dans cette étude à plus faible risque cardiovasculaire, et on a encore moins le nombre de sujets à traiter dans chaque sous-groupe pour éviter un événement. Et ça, évidemment, c'est important à la fois pour évaluer le rapport bénéfice-risque d'un traitement, puisque si la réduction absolue du risque est faible, l'intérêt d'introduire un traitement est faible également par rapport au risque de iatrogénie.
Et puis à l'échelle de la population et à l'échelle médico-économique, le nombre de sujets nécessaires qu'il faut traiter pour éviter un événement, c'est évidemment une donnée importante dont on a besoin. Sur la conclusion de cette étude, les auteurs nous expliquent que pour eux, il ne s'agit pas de traiter tous les patients. Ce n'est pas ça le message de la méta-analyse, de dire qu'il faut mettre tous nos patients sous traitement, indépendamment du niveau de pression artérielle. Pour les raisons que je viens de vous expliquer notamment, qu'il faut aller chercher une réduction absolue du risque importante. Par contre, ce qu'ils disent, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de renforcer ou d'introduire un traitement antihypertenseur chez un patient qui va être à haut risque cardiovasculaire, pas pour diminuer son niveau de pression artérielle, forcément, mais pour diminuer son risque cardiovasculaire. Et donc, même s'il a une pression artérielle qui est normale, considérée aujourd'hui normale, on peut introduire un traitement antihypertenseur ou renforcer le traitement actuel pour aller chercher une prévention cardiovasculaire. Et donc ça, c'est un élément intéressant parce que aujourd'hui, l'hypertension artérielle, on ne réfléchit pas comme ça. On a un patient hypertendu, on va le ramener à une pression artérielle normale et on est concentré sur le chiffre et pas finalement sur ce qu'il y a derrière le chiffre, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire global. Et donc peut-être que si ces données sont confirmées, demain on arrivera à un changement de paradigme et que pour chaque patient, on se dira OK, quel est son niveau de risque cardiovasculaire global, quel est le risque de iatrogénie, et on ira identifier des cibles tensionnelles individualisées pour chaque patient. En tout cas, le message assez fort qu'on peut appliquer dès aujourd'hui dans notre pratique, c'est que quand on a un patient à haut risque qui est à 140 mm de mercure de systolique, un peu plus, un peu moins en consultation, qui est un peu limite, il ne faut pas avoir peur, si c'est un patient en bon état général, de diminuer sa pression artérielle à 130 et peut-être même à 120 mm de mercure pour essayer de le protéger au maximum. Et finalement, ça rejoint les dernières recommandations, notamment européennes de 2018. Il ne faut pas avoir peur, il faut traiter nos patients vite, il faut les traiter bien et il faut clairement normaliser la pression artérielle, quitte à être un peu bas. Si les patients sont en bon état général, probablement qu'ils en tireront bénéfice. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je Je passe la trouve parole à que Walid. c'est intéressant. Je te laisse arrêter le partage. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, c'est que finalement, le bénéfice existe, qu'il soit avec grand antécédent cardiovasculaire ou pas, d'une part. D'autre part, le bénéfice se maintient, le bénéfice existe. Finalement, le traitement n'est pas donné pour baisser la pression artérielle, mais pour réduire le risque cardiovasculaire et qu'il ne faut pas avoir peur de chiffres tensionnels qui sont normaux et qu'il faut maintenir le traitement pour avoir le bénéfice le plus important. On arrive à la fin de ce webinaire et avant de terminer, je voudrais vous demander à chacun en 1 minute un coup de cœur que vous avez aimé. Je peux commencer par Romain, puisque tu avais déjà la parole. Romain, est-ce que tu as un coup de cœur de ce congrès qui t'a marqué? Oui, alors moi j'ai un coup de cœur qui est tout le temps le même chaque année. On a eu des très belles sessions qui nous ont expliqué comment contrôler facilement la pression artérielle de tous nos patients ou de 90% de nos patients et je crois que ces messages sont très forts. En gros, ce qui est dit, c'est qu'il suffit de, bien mesurer la pression artérielle et le faire en ambulatoire, en automesure ou en holter, ne pas se contenter d'une pression de consultation qui nous trompe régulièrement et qui nous fait perdre du temps le jour de la consultation. 2, il faut bien éduquer nos patients si on décide de leur introduire un traitement en leur expliquant le plan de bataille, c'est-à-dire en faisant un plan de bataille. Je vais vous revoir tous les mois, je vais augmenter le traitement, on va se revoir avec une automesure, on va voir comment vous tolérez. Et si vous n'êtes pas contrôlé, ben on se revoit un mois après, j'aurai à nouveau augmenté le traitement. Et on essaye d'aller vite et en 3 à 6 mois maximum de contrôler nos malades en étant à une trithérapie optimale à pleine dose. Ça, c'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est qu'on a aujourd'hui des thérapies combinées et qu'il faut essayer de mettre le moins de comprimés possible pour contrôler la pression artérielle de nos patients. En France, on peut faire une trithérapie en 2 comprimés. En Europe, même en un seul comprimé, c'est possible. On a des trithérapies combinées. Il ne faut pas hésiter à se servir de ces molécules et en tout cas, il faut éviter de disperser le nombre de prises. Voilà, avec ces 3 messages, on peut contrôler quasiment tous nos patients. Et ça, c'est mon coup de cœur. Merci beaucoup, Romain. C'est très clair et comme d'habitude pour tes messages très pratiques.